Remontada, Inch'Allah. Je me suis rappelé de Cristiano Ronaldo lors d'une conférence de presse après une défaite d'Al Nasser. J'ai oublié contre qui. Je sais pas si c'était contre Al Hilal. Et puis, ça parlait de remontada. Et puis, il y a un journaliste arabe qui avait dit remontada, Inch'Allah. Et Cristiano Ronaldo avait dit remontada, Inch'Allah. Je vois, il y a des supporters du Barça partout sur X, remontada. Oh, s'ils ont marqué 4 chez eux, on peut marquer 4 chez nous. Stade plein, supporters chauds, machin. Oh, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de souhaiter une remontada après une défaite aussi humiliante. 4-0 à la mi-temps. Ça aurait pu être même 6. Je pense qu'on est en train de parler aujourd'hui de remontada parce que Atlético n'a pas peut-être achevé le Barça. Comme le Paris Saint-Germain, il y a de cela quelques années, il y a de cela presque 10 ans. Le Paris Saint-Germain avait marqué 4 au Parc des Princes. Ils n'ont pas su mettre le 5e ou peut-être même le 6e but pour achever le Barça. Et puis, il y a eu cette fameuse remontada. Mais les amis, à cette époque-là, on avait l'équipe pour la remontada. On avait deux génies, non, pas seulement deux génies. Iniesta, t'as Messi, t'avais Neymar, t'avais un méchant neuf, Luis Suarez. On pouvait croire à une remontada, Inch'Allah. Mais quand tu regardes le Barça d'aujourd'hui, les gars, vous êtes là, vous parlez de remontada. Oui, le Barça se crée tellement d'occasions. Mais quand tu vois aussi que c'est un Barça qui gaspille énormément, tu ne peux pas être en train de parler de remontada, Inch'Allah. Tu ne peux pas, les gars. Je vous assure, moi, je ne crois pas. Et moi, je suis tranquille. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que hier, en journée, je me suis mis dans la tête que on pouvait avoir ce scénario, on pouvait perdre le match. Je vous assure, ça ne me dérange pas. Parce qu'on a connu aussi pire que ça, les gars. 8-2. C'est-à-dire, tu vois ton club se faire humilier, tu vois ton meilleur joueur se faire humilier en même temps. Barça, Lionel Messi, se manger 8 dans un match. Donc 4 contre Atlético, c'est vrai, c'est humiliant, c'est vrai, c'est honteux. Mais bon, les gars, je vous dis, je m'étais préparé à ça. C'est pour ça que je suis tranquille. J'aurais dû faire la vidéo depuis, mais il n'y avait pas de courant. Le courant est revenu, ça fait un truc comme 30-45 minutes, les gars. Donc, il y a des supporters du Barça qui sont là, ils enflamment les réseaux avec une possible remontada. Ou si on est des hommes à domicile, on se qualifie. Mais non, les gars, on ne peut pas continuer dans cette médiocrité et vouloir toujours faire des remontadas. Non. Au bout d'un moment, ça doit prendre fin. Moi, je mets cette défaite sur la direction du Barça, les gars. Ceux qui veulent mettre ça sur Antiflix, c'est votre problème. Mais c'était clair qu'en fin de saison dernière, il fallait renforcer l'équipe. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme renforcement? C'est en train de nous rattraper maintenant, deuxième partie de saison où les trophées se jouent. C'est là où on est en train de voir les limites de notre effectif. Tu sors Casado, tu sors Baldé, tu sors Eric Garcia pour le carton rouge pour remplacer avec qui? Casado est sorti, c'est un vieux de 48 ans qui rentre pour le renforcer. Dans un match où tu es mené 3-0 déjà. C'est sérieux, les gars. Non, regardez notre 11 entrants hier. Regardez le 11 entrants d'Atlético. Regardez les remplacements qu'on a fait hier. Regardez ceux d'Atlético. Tu veux gagner la Champions League, tu veux remporter des trophées. Avec ça, tu fais rentrer Arroyo. Ça dit hier, en deuxième mi-temps, je vois Arroyo en train de s'échauffer sur la ligne de touche. Je dis, mince, Barcelone. Non, on est des blagueurs. On est des gros blagueurs. Arroyo, qui a des problèmes mentaux, qui a dû prendre une pause pour aller se soigner mentalement en Jérusalem ou c'est où là. On l'a renouvelé avec un contrat. Tu fais rentrer Gérard Martin, qu'on disait qu'il fallait l'envoyer en prêt. C'est lui tu fais rentrer dans un match où tu es mené 4-0, il te faut marquer au moins 2 buts, marquer au moins les buts de l'espoir. Tu fais rentrer ces gars-là. Les gars, la direction n'est pas sérieuse. La porte à déco, j'espère qu'ils ont vu ça. Moi, là où je suis actuellement, je me dis peut-être qu'il ne faut pas que la porte revienne. Il nous a tellement promis des choses qu'il n'a pas réalisées. La règle du 1 point n'est pas toujours là-bas, alors que c'était ça le discours en fin de saison dernière, avant même que la saison ne s'achève. C'était ça le discours de la Porta. On va revenir à la règle du 1 pour 1. Non, on va renforcer l'équipe. Non, le travail d'Antiflix est exceptionnel. Il lui faut du matériel, du travail. Il faut qu'on renforce l'équipe.
C'est-à-dire, on a chanté l'histoire du 1 pour 1 jusqu'à ce que le mercato s'est fermé. On n'est jamais revenu à cette foutue règle du 1 pour 1. Et on n'a pas pu renforcer l'équipe, les gars. On a perdu notre meilleur défenseur. Qui l'a remplacé? On a dépensé 25 millions, les gars. Et on veut remporter la Champions League avec 25. C'est-à-dire, tu as investi seulement 25 millions sur ton équipe. C'était clair que l'équipe avait dépensé énormément d'énergie la saison dernière et il fallait renforcer. Les gens parlent du fait que l'équipe ne presse plus, l'équipe ne fait plus ça. C'était clair la saison dernière que les gars avaient dépensé l'énergie et il fallait ramener des joueurs de qualité pour renforcer l'effectif. Mais tu as renforcé avec qui? Tu as ramené un Rashford qui a perdu son football, qui a un manque de confiance. C'est-à-dire, c'est comme une machine qui ne fonctionne plus bien. Tu dois le ramener à l'usine pour qu'on puisse le réparer. Tout ça pourquoi? Parce que Hansi Flick a montré la saison dernière qu'il est capable de réparer les appareils qui ne fonctionnent pas bien. On l'a vu chez pas mal de joueurs. Rafinha est celui qui est en tête. Donc tu ramènes Rashford en espérant que non, Hansi Flick aussi va performer cette magie, Hansi Flick va le réparer. Mais on est des blagueurs. Tu as signé Dani Olmo, Deco a signé un Dani Olmo, 60 millions il a dépensé sur sa tête. Pour un joueur qui va te faire un seul match chaque saison, un seul match où il va être au top. Si tu as trop donné ces 2 matchs, et c'est même pas dans les matchs décisifs de la saison. Regardez la saison dernière, la fin de saison dernière, on comptait sur Olmo. Il ne nous a rien donné. Il s'est réveillé, je crois c'est en janvier là qu'il a commencé à faire quelques bons trucs. C'est bon. Hier, on l'a pas vu. On est là, on compte sur un Ferran Torres en tant que titulaire neuf du Barça. Un mec qui est incapable d'être régulier. C'est-à-dire dans les gros matchs, généralement, tu n'as pas Ferran Torres. Contre le PSG, il n'était pas là. Contre Chelsea, il n'était pas là. Contre le Real, il n'était pas là. Hier contre Atletico, qu'est-ce qu'il a foutu? Et c'est sur lui que tu comptes pour remporter une Champions League. Est-ce qu'on est sérieux? Tu veux renouveler encore Lewandowski pour une saison? Est-ce qu'on est sérieux? Tu comptes sur Fermin Lopez. Lui aussi manque de régularité. Est-ce qu'on est sérieux, les amis? Tu comptes sur Jules Koundé, qui est un défenseur reconverti en latéral. Est-ce qu'on est sérieux? Moi, je vous disais en début de saison, première partie de saison, que pour que Koundé continue au Barça, il va falloir le ramener en tant que défenseur central et signer un latéral de formation. Tu comptes sur un Baldé qui ne progresse pas. C'est-à-dire que tu as 2 latéraux actuellement qui ne sont pas au niveau requis pour remporter une Champions League, pour compétir contre les grosses équipes. J'ai vu les comptes parisiens là qui sont déjà en train de se moquer de nous, qui sont en train de nous demander de prier pour qu'on ne puisse pas tomber contre le PSG. Oh les gars, est-ce qu'on est sérieux? Tu comptes sur un Koubassi qui a 18 ans, qui est inexpérimenté, qui n'a pas un grand frère expérimenté à ses côtés pour l'aider à pouvoir progresser. Les gars, on n'est pas sérieux au Barça, non? On n'est pas sérieux. Dès qu'il n'y a pas Rafinha, il n'y a pas Pedri, tu sais que dans les gros matchs, tu es mal barré. L'effectif est trop net. Tu as un directeur sportif qui est un clochard. Voilà Lookman qui nous a cloué hier. Voilà Lookman qu'on pouvait signer 35 millions moins cher. Si on ne peut pas dépenser 200 millions comme les autres, 300 millions comme les autres, est-ce qu'on n'est pas capable de prendre 100 millions et bien réfléchir? Voilà Lookman qui est maintenant à Atletico Madrid. Et c'est lui qui est en train de nous tourmenter maintenant, les gars. Notre direction n'est pas du tout sérieuse. Moi, j'attribue cette défaite premièrement à la direction, les gars. Il fallait renforcer l'équipe et on ne l'a pas fait. On est là dans le jonglage. Tu as des petits de la Masia qui ont besoin de temps, qui ont besoin d'expérience, qui ont besoin de commettre des erreurs, d'apprendre. C'est-à-dire, hier, quand j'ai vu le 11 en temps, je priais au moins que ce 11-là puisse tenir avant qu'on ne commence à faire des remplacements. Et le pire, c'est qu'il n'y avait aucun joueur sur le banc que tu pouvais faire rentrer pour qu'il change, pour qu'il apporte quelque chose comparé à Atletico hier. Et je reviens encore pour parler de notre efficacité. Regardez hier Atletico, ils ont eu 4 grosses occasions, ils ont marqué 4 buts. Le Barça a eu 2 grosses occasions, le Barça n'a pas pu marquer un seul. Le Barça a tiré plus qu'Atletico, 14 fois, Atletico 12 fois. Nous au Barça, il faut tirer 100 fois pour marquer 3 buts. Il faut tirer
80 fois pour marquer 4 ou je sais pas trop. Il nous faut 10 grosses occasions pour marquer 3 buts. Il nous faut 8 grosses occasions pour marquer 2 buts. La première mi-temps d'hier était à l'image de tous les premiers mi-temps de cette saison qu'on avait raté. Le seul truc, c'est que en face, il n'y avait pas un adversaire méchant tueur. Hier, on a rencontré un adversaire qui a su corriger tous les erreurs, en fait, presque tous les erreurs qu'on a commis. Qui nous a montré ce qu'on appelle efficacité des attaquants de classe mondiale. C'est ça. Tu commets l'erreur, ils corrigent. Tu baisses la garde, on t'allume. Ils nous ont éteints hier. Tu comptes sur un Frenkie de Jong qui a son prime une fois ou 2 fois la saison, mais qui a besoin d'un Pedri pour pouvoir bien performer dans les matchs. C'est ça notre base. On n'a pas une équipe pour remporter une Champions League. À cette allure, on va aller même jusqu'à la 15e année avant d'espérer un truc comme Champions League. Parce qu'il va falloir attendre que nos petits gagnent en expérience. Ah oui, ils se mangent des humiliations comme ça, c'est bien. C'est-à-dire, humiliation et FC Barcelone, ça va ensemble, les gars. Vous voyez comme le beau football et le Barça, ça va ensemble. C'est dans notre ADN. L'humiliation fait partie aussi de notre ADN. J'ai tellement mangé des humiliations avec ce Barça que je suis tranquille. C'est comme si chaque saison, on va se manger nos humiliations. Chaque saison, on aura notre dose d'humiliation. La saison dernière, on n'a pas pu battre l'Inter. On s'est fait éliminer par l'Inter juste pour que l'Inter se fasse marcher dessus par le Paris Saint-Germain en finale de Champions League. La finale la plus facile de l'histoire des Champions League. Et ça, c'est humiliation pour le Barça, les gars. Chaque saison, on a notre dose d'humiliation. Je vous ai dit humiliation et FC Barcelone, ça va ensemble. C'est le FC Humilona. Oui, les gars, c'est ça le Barça. Le FC Humilona. Maintenant, les gars sont en train de parler de remontada. Vous n'êtes pas sérieux. On ne mérite pas une remontada. Que Atlético va se battre en finale pour essayer de remporter un trophée. Et c'est juste dommage pour eux qu'ils ne peuvent pas répéter des performances comme ça là toutes les semaines. S'ils étaient capables de le faire à Atlético, ils vont être en train de compétir avec Arsenal pour la Champions League cette saison. Mais ils sont là, ils vont se battre pour les barrages en Champions League. Ils ne sont même plus dans la course au titre en championnat. C'est juste dommage pour eux. Donc les gars, c'est une défaite pour la direction. On a la direction du Barça qui est en train de payer pour tous ces jongleries. C'est en train de nous rattraper, les gars. Et j'espère qu'ils sont en train de le voir. Deco, il faut le limoger. Il ne mérite pas d'être le directeur sportif du Barça. C'est pour ça que Victor Font est en train de le dire. S'il prend les rênes du Barça, Deco va partir. Il va garder Flick, mais Deco va partir. Oui, Flick est têtu, il a ses trucs. Mais c'est Anti-Flick qui nous a redonné le goût du Barça. C'est lui qui nous a fait rêver encore, les gars. Donc, les amis, pour moi, il n'y aura pas de remontada. Il n'y aura pas. On peut gagner chez nous, mais il n'y aura pas de remontada. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas. Likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Prenez tout soin de vous. On se dit à très bientôt. Et que Dieu vous bénisse.